Salut à tous, allez on se retrouve pour la VOD de mon ActuFix qui a lieu un mercredi sur deux sur mon Twitch, le lien est dans la description. On va parler de toutes les précommandes et les teases sur les statues en résine de comics, de Marvel et de DC. Bon visionnage. On va passer aux comics. Alors comics il y a quand même beaucoup de choses forcément parce que bon on est quand même sur les précos, on n'est pas encore sur les teases mais en tease il y en aura beaucoup. Donc côté Marvel, du coup c'est Sanmigu qui attaque avec du sideshow. Ouais, un petit Spider-Man variant Negative Zone de PCS qui est prévu en 150 exemplaires. C'est du 1/3, elle fait 61 cm de haut. Corona. Et alors elle est dispo à 1200 $ plus l'importation. Sur le site de celle-là c'est un repaint. Ouais, ça a fait un peu grasser les dents aussi. Après elle est jolie, hein. La zone négative c'est connu dans le... Bon Spider-Man il affronte un méchant comme ça donc mais bon. C'est vrai qu'après c'est un repaint quoi. Ils sont très forts là-dessus, ça tue en ce moment. Ensuite, on va passer à Captain America, donc le Ultimate Captain America de chez XM Studio, donc qui est sorti là tout récemment. C'est du 1/4. C'est 52 cm, 11 kg. On a deux versions, la version A comme on voit ici, et la version B, où du coup vous avez un shield qu'on peut mettre dans le dos, vous pouvez changer le bras, vous pouvez un peu changer un peu tout ça, et vous avez une tête surtout sans masque qu'ils ont rajouté. Donc celui-là, si vous le récupérez, donc la version A est à 400 exemplaires maximum. Et elle est à 900 € sur les shops français. La version B est à 800 exemplaires maximum et elle est à 1085 € sur les shops français. Je sais pas ce que vous en dites celle-là, j'aime bien la base en tout cas moi. Je sais pas Thibaut, t'en dis quoi toi? Bah, comme d'habitude, XM au niveau du paint, bah, ils savent le faire. Hein. Ouais. Après c'est un choix artistique, il faut apprécier ou pas, mais le paint tu peux rien dire. Et ouais, comme tu dis, la base, c'est pas des bases à l'Iron Studio. Si on veut comparer les deux Captain en 1/4, là, c'est un monde de différence. C'est vrai qu'elle est vraiment sympa. T'en dis quoi, Sanmigu, toi? S'il te plaît? Superbe. Superbe. Ah, ça donne envie de faire du comics quasi, hein. J'aime bien. Et bien, du coup, tu nous as clashé Iron Studio. Bah, Sanmigu va enchaîner dessus. Ouais, avec un Thor Deluxe. Donc, ça, c'est du 1/10, 160 $ plus l'importation. J'aime bien l'effet. L'effet est bien, mais j'aime pas sinon pour le coup. Et ensuite, ils en ont prévu encore une autre, celle des X-Men. Juggernaut, qui même en indice fait 28 cm de haut pour un poids de 3,8 kg. Et elle est à 250 $ plus l'importation aussi. Celle-là est jolie, non? Ouais, j'aime bien. Ouais. Ouais, non, elle est vraiment belle. Ah, Thibaut, tu fais plaisir. Là. Après, c'est du indice. Après, c'est du indice. Et du coup, ceux qui font la ligne, ça va vite, ça sort bien. Il y a des bons trucs. Hein. Ouais, et puis c'est moins cher, hein, du coup, c'est les moins chers des résines. Et la dernière, Sanmigu? Ah ouais. Stanley, hein, là par contre, là c'est du 1/4, 61 cm de haut, pour un poids de 6,4 kg. Il y a deux head sculpts, il y a deux paires de mains. Elle sera livrée pour le Q3 2021 et le prix c'est 860 € dans un shop FR. Et même 817 € pendant un mois sur Yugen. Vous avez moins 5%. Ouais, je pense que les moins 5% ils l'ont tous après. Mais... C'est vraiment sympa. Après, bon, il faut vouloir. Je crois que c'est Bobby qui hésitait, mais il faut vouloir avoir son Stanley chez soi de 1/4 quand même, c'est grand. 1/10 à la limite, bon. Mais 1/4. Après, c'est joli quoi. Mais il faut être très fan, ouais, ça c'est sûr. On passe à DC. DC, il va y avoir beaucoup de choses à dire d'ailleurs, parce qu'on a eu de la précommande même du côté de Thibaut ici, là. A craqué. On va commencer avec. Moi j'ai craqué, je vois pas de quoi tu parles. Latsume, justement. Alors celle-là était très attendue, enfin justement, ils étaient attendus au tournant dessus parce qu'ils sortaient de leur zone de confort complètement. Et là, ils nous ont prévu donc un petit 1/6 sur Batman, ce qui est assez rare. 60 cm de hauteur quand même, bon, 53 de large, 43 de profondeur, ce qui a toute une scène autour. 600 exemplaires, donc ce qui est assez peu hein, pour du Tsume. Il y a une fonction de LED, notamment sur le vitrail qui représente le Joker. Elle est prévue pour le premier semestre 2022 et elle est à 899 €. Elle est déjà en rupture sur le site. Et en fait, ça représente le visage. Je vais vous montrer. C'est celle-là. Le vitrail, voilà, c'est celui-là. C'est le l'Ultimate Comics Batman numéro 50. Donc d'ailleurs, il nous a dit une petite info, Cyril. Il avait dit qu'il avait déjà eu même 1000 demandes de boutiques. Et pourtant, ils sont restés quand même à 600 exemplaires pour leur première, quoi. Mais ils auraient pu en vendre bien plus s'ils avaient souhaité. Ça, on n'en doute pas. Et du coup, Thibaut, tu l'as précommandé. Qu'est-ce qui t'a plu, du coup? Bah, moi, déjà, Batman, pour moi, c'est The super-héros. Il Ouais. y a rien au-dessus de lui. Et franchement, moi,
c'est du Tsume, toi, donc je suis toujours réticent. Et quand ils ont annoncé Batman, je me suis dit, ouais, ils vont aller se frotter à Prime, etc. Je fais non. Et puis je l'ai vu, je fais, ah ouais, un diorama quand même. Enfin, je voyais pas ça comme un diorama. Enfin, je voyais ça comme un diorama, mais contre Joker. Et là, je vois contre deux adversaires, tu vois, je fais, ah ouais, c'est quand même joli. Et puis quand je vois le nombre d'exemplaires, je fais 600, je peux pas laisser passer. Et je me dis que c'est un putain de one-shot en Batman Comics. Même si c'est du 1-6 et que les gens crient au scandale, parce qu'il marquait HQS+, etc. Mais pour moi, elle est vraiment superbe. Le dynamisme, etc. Comme tu dis, le vert à l'arrière qui représente Joker avec les LED, pour moi, ça va être une dinguerie. Dans le noir. Toi, Samigou, t'aimes bien? Ah, j'aime beaucoup, honnêtement. J'ai été étonné. Je trouvais que c'était un choix audacieux et ils ont vraiment bien assumé. Ils ont bien réussi ça. Pour rebondir sur ce que tu disais justement pour le HQS+, c'est un petit peu le bémol. En fait, je comprends pas vraiment la différence. Pour moi, HQS+, c'est censé être du 1/4. Et je pense qu'ils ont fait un peu le même système sur la Berserk. C'est aussi du 1/6. Donc, il y a peut-être un problème aussi au niveau de la gamme. Mais ça, c'est à part. Ça, c'est un autre débat. Après, la seule ressemblance qu'il y a entre les deux, c'est qu'il y a 3 personnages. Toi. Ouais, c'est ça. Mais bon, parce qu'il y a... Ouais, je vois ce que tu veux dire. HQS+, c'est du 1/4, etc. Mais je me dis, est-ce qu'il y a 3 persos qui comptent ça, toi? Alors c'est bizarre, tu vois, pour les gens dans leur tête, le HQS+, ils auraient peut-être laissé les 1/4 et les autres en HQS, tu vois. C'est le truc qui a été dit sur tous les groupes, etc. Ouais. Pourquoi HQS+? Après, moi, j'avoue que HQS ou HQS+, ou quoi, personnellement, je m'en fous. Ouais, enfin non, c'est juste une question de dénomination, ça perd les gens, parce que quand tu vois HQS+, c'est que tu sais bien que les premières c'était du 1/4, bah tu dis, tu vois, Batman c'est du 1/4, tu vois. Mais après, bon, s'ils veulent changer, ça va pas... Je pense pas que ça va tout... Non, faudra les inviter s'ils nous entendent. Ça va pas nous empêcher à... En tout cas, elle est vraiment très belle. J'aime beaucoup, moi, la cape qui s'accroche à l'arrière, là. Ça fait un effet super dynamique. Il vient de rentrer, il vient d'exploser tout. Vraiment, elle est magnifique. Et du coup, Mais même... Ouais, vas-y. Je me dis, pour voir le vitrail, et... en 360. C'est là, tu l'exposes en 360 avec le vitrail derrière illuminé, c'est un truc. Ouais, carrément. Et alors, ils ont dit qu'il y aurait quelques modifs qui vont être faits par les ayants droit, notamment au niveau des affiches sur le pingouin, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Ouais, mais bon, ça bougera. En tout cas, elle est sold out. Bon, vous l'avez encore sur des revendeurs si vous le souhaitez. C'est vrai qu'elle est assez magnifique. Puis ensuite, on va passer à un autre personnage de DC, Sanmigu, si tu veux bien. La Black Canary, qui a aussi fait parler, mais je pense pas nécessairement dans le bon sens. Donc c'est une sideshow premium format. Elle fait 55 cm de haut, donc c'est du 1/4. Le vêtement est en tissu. Elle est prévue pour février 2022 et à un prix de 550 €. Ouais. Après, moi j'aimais beaucoup la Prime One qu'ils ont sorti au showcase là. C'est vrai que celle-là. Après, elle est moins chère. Tire après ça, ouais. Pas le bon créneau pour la sortir. Il y aura la comparaison, ouais. Ouais, on est d'accord. Mais bon, elle a pas fait trop sensation celle-là, vous me direz sur le chat. Puis en tout cas, la Harley Quinn, alors celle-là par contre qui a fait vraiment sensation, qui aussi justement tu es revenu sur un one shot de Batman, c'est un peu le one shot côté Harley Quinn là, si on, même côté DC, ça peut être, si on le souhaite. Elle est vraiment très belle. C'est du 1/3 par contre. Donc Prime One, 58 cm de hauteur. Bon, vous avez quand même 55 de large, 55 de profondeur parce que c'est un bon rond. On est sur 22 kg. Et vous avez une version DX. Alors, je vous montre juste un peu les détails. Vous voyez, ils ont refait tout. Alors, ils aiment bien en ce moment ça, Prime One, tout ce qui est tatouage, etc. Là, ils en mettent un peu partout justement par rapport aux personnages qu'ils font. On a aussi la bouteille de whisky avec les douilles qui sont par terre, le petit Joker qu'on peut bouger avec sa dynamite. Et on a une version Deluxe. Donc, une version Deluxe qui rajoute les 2 visages de droite. Alors, celui tout à droite, j'aime pas trop. Celui du milieu, il est sympa. Même si honnêtement, le visage de la régulière, c'est le meilleur. Je sais pas ce que vous en dites, Thibaut, toi aussi, je pense. Ton préféré? Ouais, moi, comme je dis, moi, franchement, mon préféré, c'est. Ouais. Avec son clin d'œil, là, c'est vraiment Harley Quinn. Ouais, c'est carrément stylé. Toi, Sanmigu, t'as une préférence là-dessus ou... Moi, j'aurais dit celui de gauche, j'aime beaucoup. C'est vraiment son côté. Et celui de gauche, c'est le normal, quoi. Ah, j'aime bien. Bon, on est tous d'accord dessus. Je vois que. Ah oui, Chigo, tu veux craquer, toi? Craque. Qui part sur partout en ce moment. T'as encore des sous. Qui va craquer? C'est ça, est-ce que t'as encore des sous? Q2 2022. Alors, sachant que. Ouais, c'est ça, en fait, il y a le temps.
Ouais, il y a vraiment le temps, c'est du Prime One de toute façon. Vous avez les stands pour la version de luxe comme d'hab pour mettre les visages à côté si vous voulez. Et vous avez une bonus version avec le masque. Par contre, c'est la bonus, donc il faut le passer sur Prime One directement et c'est un peu plus embêtant parce que ça va revenir beaucoup plus cher. Donc c'est vraiment si vous avez un coup de cœur pour ce masque qui est moins réussi que les autres pour le coup. Je pense pas que ça vaille le coup, je vous le conseille pas. Et donc celle-là, elle est à 1450€ sur les shops français et la version DX de luxe, elle était à 1600€. Ensuite, on passe à San Migo, tu nous montres un peu cette superbe Joker. Ah, le fameux Joker de Heath Ledger. Aïe, 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 aïe. Fait avec l'association légendaire, donc avec Blitzway qui gère extrêmement bien les visages, comme on peut le voir à chaque fois. Carrément. C'est du entière, elle fait 73 cm de haut pour 15 kg. Alors tenez-vous bien, il y a 3 mains, 9 accessoires et un masque de clown bonus pour la version, ça je suppose. Elle est prévue pour le Q3 2021 à un prix de 1500$ plus l'importation. Ouais, bon, elle sera Magnifique. disponible bientôt sur les shops français de toute façon. Mais c'est ça le clown, du coup, tu vas être un peu où tu veux. Alors, toi qui as un Joker chez toi, Thibaut, qu'est-ce que t'en dis? J'en ai un chez moi, mais j'en ai d'autres en attente, on va dire. Pour moi, il est sublime. D'accord. Il est magnifique. Et en fait, je disais tantôt, la base que je voulais faire pour Prime One 1.5, en fait, c'est plus ou moins ça. Mais bon, moi, je l'ai déjà commencé avant que celui-là ne soit dévoilé, quoi. Mais le système perse qu'ils ont fait pour les yeux, Ah ça, oui, c'est une tuerie. on peut faire bouger Mais les yeux. le- Du coup. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais le côté négatif, c'est que c'est une tête en PVC. Ça d'office. Ça bouge. Par contre. Ouais. D'accord. Et les cheveux, des vrais cheveux, ça aurait été magnifique. Mais bon, on va pas trop en demander non plus. Ouais, là, ils sont sculptés. Après, elle est pas très très chère. Hein. Enfin, pour le prix, enfin, si, elle est quand même chère, mais c'est du 1/3. Ouais. Bon, 1500$. C'est plutôt correct. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme la Guts entière. quoi. Ouais, puis il y a Beatsway qui est impliqué dedans, donc forcément, il y a un visage d'acteur Ouais. très réussi. Toi, San Migo qui aime bien le Joker. Hein. En plus, c'est un de mes jokers préférés, donc je la trouve vraiment sublime. D'ailleurs, t'avais Il va commandé pas Ouais, j'attends le masque de Queen. Le Queen. Ouais. Ouais, il devrait arriver bientôt, du coup, on a vu. Et je c'est pense, quasi prêt, bah, hein. avec Q1 2021, ils avaient dit quand même, hein, donc c'est quand même pas pour de Réjoui. suite, mais- Et ben voilà, puis après, on avait une petite statue un peu plus originale qui est un mélange de PVC et de résine. C'est le Memorial Batman Mastercraft de Dark Knight Rise. Bah, du coup, c'est Best Kingdom qui le fait, puis San Migo, si tu veux la présenter rapidement. Un quart, 45 cm de haut, il y a un mix entre résine et PVC. Elle est prévue pour le Q4 2021, donc il faudra un petit peu patienter à un prix de 450€. Je sais pas si c'est un truc que tu prendrais, toi, Thibaut. Mais il n'y a pas une statue en version bronze qui est déjà sortie? Je Parce pense que- que je me souviens plus du studio. Je me demande si c'était pas du Si, c'est Parce possible. que j'ai encore été dernièrement chez Test Planet et c'est pour ça que je vois la photo, je fais. Mais elle est déjà sortie et à mon avis, ça doit être une autre possible. Mais j'accroche pas à cette peinture-là. Ça fait trop statue. figé. Hein. Ça fait bizarre à dire, hein, mais ça fait trop statue et donc moi, j'aime pas du tout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ça rend pas de ouf. Après, c'est un peu moins cher. Bon, 450€ quand même. Quand même 450€. On continue dans les Batman. Donc on a ce Batman, Alors. si vous le connaissez, si vous avez lu le comics Dark Knight Returns, qui est très connu. Bon, vous avez le comics et vous avez de Frank Miller et vous avez en même temps le film d'animation en 2 parties qu'on vous conseille d'ailleurs. Donc c'est du Iron Studio. Donc c'est du 1/6. C'est un diorama en fait versus le chef des mutants, c'est ce qu'on voit. On a un deuxième visage alternatif. Donc le chef des mutants, bon, c'est la première partie du film, la deuxième c'est le Joker. Bon, vraiment, elle est sympa pour les fans, parce que je sais qu'il y a une grosse communauté sur Frank Miller. Après, il faut connaître, c'est quand même assez particulier, il est hyper mastoc, le Batman. Hein. C'est un vieux papy, hein, c'est quand il prend sa retraite. Hein. Je sais pas ce que t'en dis, San Migo, de ce Batman, toi, t'aimes bien, ou tu l'as pas vu, ce film Non, j'ai d'animation? pas vu celui-là. Ah bah regarde. Je devrais, hein. Oh, ouais. Non, c'est assez spécial, hein. Ça change aussi de ce qu'on peut voir, comme tu dis, c'est plus vieux, c'est plus mastoc. Ouais. Mais j'aime bien l'idée. C'est vraiment un truc un peu badass, un peu gore, j'aime bien. C'est très violent. Tu l'as vu, toi, Thibaut, ce film? Ou le comics? Non, je l'ai pas vu du tout. Ah bah faites-vous plaisir, hein, allez le voir, hein, c'est court, c'est sympa à voir.
Donc voilà, bah, ça c'était ce Batman, donc il est disponible en précommande Q4 2021, donc il y a encore un peu le temps. Il est à 700 € sur les shops français, sachant qu'en ce moment il est à moins 5%, donc il est à 665 € pendant un mois. Après c'est quand même cher. 700 C'est balles. beaucoup trop. Ouais, c'est beaucoup trop cher. Iron Studio a sorti pas mal de précommandes là, on va en discuter d'ailleurs, mais c'est vrai qu'ils sont assez chers d'un coup là. Je sais pas trop ce qui leur arrive. C'est assez particulier. On a le petit, on l'avait déjà vu depuis longtemps hein, celui-là, mais du coup là on pouvait l'acheter avec à leur event. C'est du 1/10. Donc le Batman Deluxe Iron Studio, toujours 31 cm, 0,6 kg. Il est à 160 $ plus l'importation. Donc bon, un Batman plutôt simple, qui a rien de transcendant je trouve. Par contre celui-là est très sympa, c'est le Killer Croc qui est vraiment joli. 1/10, et il fait 2,4 kg, et il fait 250 $ plus l'importation. Je sais pas si t'aimes bien Thibaut celui-là toi. Il est bien réalisé, franchement, il n'y a pas à dire sur les 1/10. Ouais, C'est pas ce que j'achèterais, mais il est vraiment bien fait pour ça. toi Sanmigu t'aimes bien? Ah bah j'imagine ça sur du 1.6 ou du 1/4, ça doit quand même être monstrueux. Hein. Le Ouais, paint a c'est l'air ça, joli en fait. quoi. Après, il y a des effets de partout. Ça aurait on été va voir sublime. On va voir si ça donne pour de vrai. Quoi. Franchement, ils mettraient ça en 1/4, comme a fait Sublime. Prime One pour leur Killer Croc. Ouais. Magnifique. C'est vrai. Ça, elle tuerait la Prime One, mais de loin. Maintenant voilà, c'est leur credo, hein. Ils font du 1.10, ça marche, ils sont dessus, Ouais, ils c'est sont ça. positionnés. Parce que là on est quand même à 250 $ avec importation. Pour du Eh ben. 1/10, commence à faire cher, hein, c'est sûr. Hein. Ça reste cher. J'ai Ça. quasi ma Grimjo Niri ou ma Yusuke Taka. Je commence avec XM. Donc XM qui a. Je vous laisserai mettre sur pause sur YouTube si vous voulez voir un peu tout en détail. Ils ont lancé un peu tout leur. En gros, le point prod hein, pour savoir où c'en est. Donc vous pouvez voir en vert tout ce qui a été envoyé. Vous avez en bleu, c'est tout ce qui est en train. Bientôt qui va pas tarder à arriver, et les coming soon. Donc on sait qu'on a un Deadpool qui arrive, on a un GLA versus Darkseid, on a un Modern Thorn. Du coup ça nous montre les nouveaux projets un peu. Voilà, ça peut vous donner l'idée si vous en avez précommandé. Et sachant que Queen Studio a fait exactement la même chose. Sanmigu, c'était des trucs que t'aimes bien là-dedans. Sur Iron tout cela, Man. moi ce qui me fait rigoler avec Queen Studio, c'est qu'ils ont quand même Iron Man, ils en sortent 8. Ils ont ressorti un 1, un demi. Ils vont tout faire avec Iron Man. Je pense qu'ils Il y en a quand même pas ils sont mal. parés pendant 20 ans avec Iron Man. Donc, Après, voilà, le par problème contre, il y a d'Iron Neo. Man, c'est qu'il y a. Ouais. Ouais, Neo. J'ai pas compris ça. Ah, Neo, moi j'aime bien, Moi, c'est maintenant le faudra dernier. voir. Hein. Ça, Moi, après, c'est le ça. dernier qui m'a un peu choqué. Si on a bien lu pareil, c'est du 1-1. Bah, plus On en 1-1. parlera sur les films plutôt de ça, les gars. Ok. Restons sur le Joker et le Spider-Man. Ouais, Joker Life Size Bus, c'est le comique en plus, donc il faudra voir ce qu'ils vont faire. Hein. C'est qui a Ouais, fait le Joker ça peut être comique? pas mal. C'était Sideshow, non Sideshow, un ouais. comique, ouais. Que j'aimais beaucoup. On va Oui. voir ce qu'ils vont proposer. Ouais, il était vraiment. Ouais, le Spider-Man 1/4 Spider-Verse aussi, qui peut être pas mal. Il y a quand même, il y a beaucoup d'Iron Man, hein, comme tu disais. hein, Il y a un forcément. Megatron Trône quand même. T'as pas réagi. Ça arrive après ça. Mais si, je le sais. J'ai déjà regardé des photos et tout, je suis mort. Mais un qui pourrait me plaire pas mal, c'est Captain 1/2. À voir Captain de quel America. film il est tiré, etc. Ouais. De quel film, etc. Mais il peut être vraiment pas mal. Et du coup, c'est la phase 1 en plus, donc on se demande, c'est pas près de terminer quoi. Ah, il répondra à Prime One, c'est sûr. Oui, oui, complètement. Et après, on a du Iron Studio, donc du 1/10. Des trucs un peu plus originaux. Donc là, c'est Le Fantôme, c'est un comics de 1936 pour vous dire. C'est vraiment un vieux truc. Donc on a un petit concept art là justement. Et on a aussi Flash Gordon de 1934. Là, on est vraiment Fantôme, il y sur- avait un fan de ça. Il y avait un fan qui avait les bus de toutes les couleurs, il me semble qu'on a vu il y a pas longtemps. De Flash Gordon. Non, de Fantôme. Ah ouais, je sais même pas que c'est. Je connaissais pas. Flash Gordon, je connais de nom. Mais, Ah, moi non plus. Mais il y a un fan qui parle. C'est pour lui la statue. parce que 1934, ça commence à être un peu vieux quand même. Il y a un fan. Il y a un acheteur. Un fan encore vivant. C'est ça le truc. 34 là, ça commence. Et ensuite, on a du Marvel. On va passer au Marvel. Donc Marvel, je vous rappelle, hein, c'est tout ce qui est film, comics. On englobe vraiment tout dedans. Passer à la première, Sanmigu, du coup, Voilà, toujours. là, c'est une annonce exceptionnelle, les gars. C'est du Iron Man fait par Queen. Et ils ressortent le Mark 50. Ah, en 1,5. Perso, j'ai commandé le 1,1, j'ai mal à la gorge. Il n'y a pas qu'à la gorge, à mon avis. Et du coup, c'est le même, hein, pour le coup. Ah, c'est exactement le même. Sauf qu'il en a deux. Après, pour Ils ceux qui avaient n'avaient pas déjà fait le l'argent. buste avant. Ils avaient fait un buste. si je me trompe Oui, pas. ils ont fait un buste aussi. Pour ceux qui n'ont pas la Ouais, thune, c'est un pas buste. mal. Hein.
En plus, ils ont fait un bus en version clean et en version damage. C'est vrai. Putain, Ça, c'est trop c'est- fort. Bah, Puissance Iron 8. Man, ça part comme du petit pain, de toute façon. Quand tu vois les Hot Toys, le nombre de Iron Man qu'il y a. Quand tu penses qu'ils en ont vendu 65 à... Non, c'était 75 l'édition, je sais plus. Là, Ah. je sais. Ouais, c'est Combien 6-7 000 un poils. truc comme ça. Ouais. Et après, c'est le petit Ouais, Spider-Man. Alors, on le connaît, ce bus, c'est juste qu'ils ont sorti un petit trailer spécial. Donc, je sais pas ce que vous en dites, le chat de ce bus, quand même. C'est Spider-Man non plus, mais je le trouve vraiment beau. Plutôt sympa. Ah ce non, Spider-Man. noir, pour moi, c'est Venom. Ouais, mais à la base, c'est Spider-Man quand même, donc bon. Ça passe plutôt bien, quoi. Bon, de toute façon, on reste dans les Spider-Man, du coup, maintenant, c'est Miles Morales qui a été teasé. Du coup, San Migo là-dessus, je t'ai mis quelques photos. Et par PCS, hein, ça a fait aussi un grand bruit, ça très attendu, du 1 tiers. Hein. Ouais, du un tiers quand même. Ça va. Et là, c'est la petite photo là qu'ils ont sortie juste aujourd'hui, là, je te disais, Thibaut, tout à l'heure, sur la base, justement, là, que tu vois. Tu vois un bout de Je la base. vois pas encore. Ouais, elle arrive en décalé. Et salut, Ouais. Raying28. Qu'est-ce que t'en dis? Mais Ah j'ai... Pour revenir un peu sur PC, c'est leur premier Spider-Man qu'ils ont montré, la version du jeu. Franchement, là, je l'ai vu, ben, elle est arrivée chez Toys R Us. Il y était. Franchement, j'ai choqué. Ah ouais. Le paint, il est parfait. Franchement, il est parfait. Je m'attendais pas à ça. Et la base avec la résine transparente et l'espèce de démon, franchement, c'est une pièce de fou. Le dynamisme, franchement, l'avoir en vrai, ça m'a encore plus choqué. Et j'ai un ami, j'ai été avec lui, il l'a acheté direct. Je te dire à quel point il a plu. Ok, bah, ouais. Bah, d'ailleurs, on a Bad Wolf qui nous dit il a pris la sideshow il y a quelques jours, mais la sideshow elle est superbe, hein, de Miles Morales, donc t'inquiète. Là, c'est quand même du 1 tiers. Je sais pas si ça sera plus muséum Ouais, ou ce sera pas. pas du tout le même tarif. Ouais, ça sera pas du tout le même tarif. Aussi. Après, s'ils partent sur sur les autres Spider-Man, c'est pas du tout de la muséum. Oui, sauf que le Venom n'est pas du tout C'est muséum. full dynamique. Ouais, c'est vrai. Mais j'aime Après, beaucoup. la posture du buste, si tu regardes la posture du buste, tu vois juste par exemple que le cou, tu vois, il est un peu vers la droite. Donc ça veut dire déjà qu'il va regarder vers la droite, mais au niveau des bras, je pense pas que ça va être aussi dynamique que les autres. T'as l'œil, Sur l'autre, il est vraiment recroquevillé. Eh, un habitué. Et du coup, après, on passera à Sideshow pour San Migu. Encore du Spider-Man d'ailleurs. Ça n'arrête pas. Du symbiote Spider-Man, du coup, il y a le nombre d'exemplaires qui a été fixé à 7500. Ça marche bien, Spider-Man. C'est ouf, 7500 quand même. Ah, Sideshow, c'est Ils du... sont sur deux, hein. Sideshow, c'est du gros studio, de toute façon. Moi, j'aime beaucoup la statue. Tous sont pleins, peut-être, de la hauteur. J'aime beaucoup. Bah, moi, ça là, je suis pas fan. Trop musclé Bien. pour le vrai, quoi. bah, surtout que c'est un pylône noir. Quoi. Tout est noir. Non, mais c'est vrai, tout est noir. Toi. On dirait C'est trop Pikachu, foncé. celle-là. C'est vrai, ça. Deuxième coup de cœur de San Migu. Bientôt, on du en coup. aura. Ouais. Weapon X fait par Sideshow dans un style Aztec. C'est quoi? C'est du 1 quart, ça? Non, je sais Du pas. 1,5? Vu sa main, je pense que c'est du 1,5 ou... Je sais pas trop. Pas possible. Ou du 1,6 peut-être, vu sa main. C'est du un quart. Hein. Après, c'est peut-être pas le personnage, hein, c'est peut-être juste une statue du personnage ou un truc comme ça aussi. Hein. Enfin, une statue, vous m'avez compris, Je mais connais pas du tout. Hein. Putain. Je connais pas du tout. Je sais pas c'est quoi le délire. je sais pas. Mais c'était annoncé au Sideshow cet été déjà, hein. C'est pas nouveau. Là, cette fois-ci, on voit vraiment le prototype. Puis bon, on va passer à Iron C'est un Studio. truc de catch. Iron Studio et tout leur 1/10, il y en a. Alors là, on va commencer un peu tous les screens d'Iron Studio. Dans des personnages un peu très peu représentés, donc je pense que ça fera plaisir à ceux qui sont fans en tout cas. Moi, je les connais pas tous pour le coup. Hein. Donc on a le Red Guardian, on a Forge que vous voyez à droite. Donc là, on est déjà sur des protos peints, c'est déjà assez avancé.
On a un Nightcrawler au Diablo du coup à gauche, toujours en 1/10. On a Black Merci. Widow. Black Widow en 1/4 qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Ouais. Ça, franchement, elle est vraiment jolie. Ouais. Je m'y attendais pas du tout. On est d'accord, hein, sur les visages et tout, je trouve qu'ils ont fait un bon truc de Ouais. l'Infinity Saga. Franchement, elle est propre. Après, Ça m'étonne d'ailleurs. Ouais, moi aussi ça m'a étonné. J'ai un peu peur du prix peut-être, mais... Ensuite, on a Scarlet Witch et Quicksilver qui sont pas encore peints, donc là c'est du 1/10. Et on a eu aussi le concept art de Wanda et de Vision en 1/10. Donc plutôt pas mal de choses, sachant qu'ils ont annoncé aussi qu'ils ont une Beast 1/4 en prépa. Donc comme XM Studio du coup, c'est marrant. Donc du 1/4 pour aller avec Black Widow. On a Apocalypse en 1/10, on n'a pas vu d'image. Hein. Et ils ont dit aussi qu'ils avaient les droits pour les séries Marvel qui seront diffusées sur Disney+. Donc notamment WandaVision justement. On a aussi l'autre œil de faucon, je sais plus quoi là, non. Le faucon là, je sais plus comment il s'appelle là. Avec Captain Winter machin. Personnage tout secondaire, je me rappelle plus comment il s'appelle cela là. Winter Soldier, voilà, cherchez. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Et du coup après on passe à XM Studio pour terminer sur les Marvel. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez. T'en dis quoi ça me goûte ce Hulk 1/4? Il est pas mal, hein. Ah franchement il est beau. Il n'y a rien à dire. T'aimes bien Thibaut toi? Il n'y a rien à dire, il y a juste à admirer là. Là, c'est un truc de fou. Je crois que c'est le plus beau Hulk que j'ai jamais vu. Ouais, je pense que c'est le plus beau aussi. Et je préfère même sans le casque, tu vois, à droite là. Bah, les deux me vont de toute façon. Il est magnifique. C'est vrai. Franchement, il est superbe. Ceux qui font du Marvel, je crois qu'ils vont te gâter avec ça. Je sais pas combien ça va coûter, mais... C'est un peu ça le problème de XM, c'est que je trouve que les prix sont pas donnés quand même. Après, c'est super bien travaillé, je dis pas, mais ça reste cher. Je trouve. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Hein. J'adore là tout ce qui est couleur, là, notamment sur le paint de la hache et tout. Enfin, c'est abîmé de partout. Ouais. C'est vraiment beau. Hein. C'est propre de fou. Hein. Sachant que c'est le sang de la bestiole qui vient de couper. Ouais. Voilà, bah ça c'est ça. Et on avait Doomsday aussi. Hein. Il y avait Doomsday, par contre, c'est du DC, donc je l'ai mis au mauvais endroit. Donc on en reparlera après. Et donc la bête en 1/4. Donc ça on l'avait déjà vu. Donc là c'est le proto non peint. Vraiment elle était sympa celle-là. Je crois qu'elle avait plu à tout le monde. Toi Thibaut t'as bien aimé non? Attends, je vois même pas la photo encore. Ah ouais, ça arrive en décalé. La bête en 1/4. Sur la main de la sentinelle. Le fauve. Le fauve. Pareil le fauve, The Beast quoi. Ah, je me souviens même plus l'avoir. Mais franchement, le sculpt, le print. Hein. Tu vois que le sculpt chez XM, c'est ce qui fait tout chez eux. Tu vois que le truc, il est précis, il est net. C'est maîtrisé, complètement. C'est complètement maîtrisé. Bon, on a fait le tour des Marvel. On va passer au DC. Donc DC, il y a quand même pas mal de choses. Et San Migo qui va commencer par les Français, justement. Annonce assez intéressante. C'est quoi ça? C'est l'homme mystère. Il y a l'homme mystère, il y a Flash et il y a Batman qui a été utilisé chez Oniri. Si, c'est fatalement, ça va suivre. Il y aura une préco au Q1 2021 et une en 2021. Puis ensuite, on sait pas en fait, c'est quoi? C'est deux, c'est ça que t'as mis? Une ou deux peut-être, s'ils ont le temps d'en faire une. Pas très français ça. Ouais, il y en aura une ou deux, ouais. L'homme mystère, ça peut être cool. Les Flash à voir. Il y a eu beaucoup de Flash qui ont été faits déjà, que ça soit à off ou en custom. À voir. Même en 6, il y en a déjà eu. Ouais. Et Batman quand même. Le truc qui paye pas de mine. Ah ouais. Tout le monde là maintenant. Je me demande comment ça va être quand même. Ouais, c'est ça en fait. Batman. Ça se vendra toujours. Hein. C'est le Dragon Ball du comics au final. Peu à force que tu fais, tu vas c'est ça Batman. En fait. Et l'autre annonce qu'on avait encore sur. Si t'enchaînes sur Tsume. Ouais. C'est un tease aussi. Un Joker pour le coup. Avec un diorama qui sera plus ou moins similaire à celui de Batman. Même au niveau donc, de la mise en scène et du tirage. C'est intéressant. C'est très très intéressant ça par contre. Très intéressant. Moi qui adore le Joker. Et Thibaut qui a dit one shot tout à l'heure sur Batman, mais tu vas devoir faire un one shot sur le Joker aussi, hein, ça veut dire. Double shot. Mais on va dire que Batman et Joker, pour moi, c'est deux gammes différentes. Tu vois. Enfin, comment expliquer? Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, c'est Batman. Et t'es obligé d'avoir son antagoniste à côté. C'est pour ça que déjà les 1,5, j'ai pris. Voilà, les 1,5 par exemple, j'ai un demi Joker, mais j'ai pris les 1,5 Batman. Et donc je me dis, au-dessus
je mets les Tsume, ce serait parfait. En version comics, en version film. Mais bon, à voir le rendu. Là, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde, ça. Parce que vraiment, du Joker, là... Mais surtout, vu comment la Batman a bien plu, les gens étaient étonnés de la qualité de la statue. Donc je me dis que les Joker, ils vont tous l'attendre au tournant. Complètement. Ils vont nous réconcilier. On va bah finir là, par Trico Itsume. Surtout 600 exemplaires, c'est pas non Ah oui. énorme. Pour la retrouver après... Non mais ça, franchement ils ont osé parce qu'il fallait oser faire du Batman comme ça si facilement, alors que tout le monde en a fait, et se démarquer surtout, c'est ça qui était dur. Bon, on va passer à... Mais comme il a dit dans le live... Ouais. Ok, bien. Vas-y Thibaut. Je dis comme il a dit... comme il a dit dans le live, en fait, c'est un peu présomptueux de sa part, mais sur les mangas, tu vois, ils étaient les premiers à montrer des trucs. Ouais. Et là, en fait, sur le Batman, c'est les derniers. Et donc, en fait, il a pu voir ce que tout le monde avait fait. Des 1/3, des 1/4, etc. Et des dioramas comme ça en 1/6, ça n'a jamais été fait. Donc en fait, il a trouvé le bon créneau, je pense. Ouais, c'est vraiment gavé. On n'y croyait pas en plus. Franchement, personne n'y croyait, je pense, finalement. Bon, on passe encore à du Batman, toujours. Donc là, c'est Batman Metal chez Prime One, donc aux showcase qui ont été montrés. Donc ils nous ont monté le fameux Grim Knight, un personnage que j'aime bien d'ailleurs. Donc plutôt sympa, ça va être du 1/3, donc assez costaud. Avec la base est superbe d'ailleurs. Ah, tu veux les faire toi les Batman Metal? Non. Non, faut pas exagérer quand même. Là, franchement, je les trouve magnifiques. Ouais, je les trouve magnifiques. Mais je me vois pas acheter tout ça. À part celle-là, toi, où elle est vraiment superbe. Et on l'a vu en plus, parce que t'as pas encore mis les photos, mais elle est déjà montrée à la boutique au Japon, en fait, de chez Prime. Ah, avec les deux gros guns et tout. Ouais, tu me la mettras du coup la prochaine fois. Le rendu, il est magnifique. J'ai vu la statue, j'ai demandé directement des renseignements. D'accord. Mais j'achèterai pas. Après, ouais, c'est assez cher, de toute façon, ça. Et après, on a encore du coup du Dark Knight Returns, comme tout à l'heure, de Frank Miller. Sauf que là, c'est en gros la fin de la première partie, où c'est le duel Batman contre Superman, donc le vieux Batman, toujours. Vraiment, qui est plutôt très sympa, celle-là. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont dit dessus? Donc c'est du 1/3, donc du coup ça va être costaud. Ouais. 2 têtes, vous pouvez enlever le masque. On peut le poser partout d'ailleurs, le casque c'est sympa. 2 mains gauches. Donc vous avez soit la main comme on voit derrière, soit vous avez le gun ici, la mitraillette. Donc il y a pas mal de petits détails. Et c'est rare, c'est qu'on a une statue où ça tape le visage, donc c'est pas facile à faire l'effet où tu prends une patate dans la gueule. Ça c'est plutôt bien fait. Bon, t'as la petite kryptonique à côté. Alors, vraiment j'aime beaucoup celle-là. LED, bon il y a de la LED forcément, au niveau du lampadaire, dans les yeux, etc. Elle est jolie. Après, 1/3, c'est costaud. Très costaud. Ouais, mais en plus, on l'a vu à côté du gars, il l'a montré, elle est vraiment... Oui, il l'a porté. Moi, le seul truc que j'aime pas, c'est que j'ai l'impression que tout est rabattu vers le sol. Ça fait vraiment un gros steak, et t'as juste le lampadaire en fait qui donne la hauteur. Ouais, ou quand tu mets le gun. Après, c'est la scène. C'est la scène qui est comme ça. Mais... Après, allez voir le trailer si jamais, dans la VOD que j'avais fait, parce que vous allez voir, on le voit pas trop sur les photos, mais... Il y a le lampadaire qui est scié avec le paint qui est super bien fait, là, qui est chauffé et tout, c'est vraiment beau, quoi. Ensuite, ils ont même pensé à la petite prise qui va du lampadaire à battre. Ouais, c'est vrai. Pour le courant. Bah, du coup, je vous mets même la petite photo, là, voilà, c'est celle-là sans le casque. On a aussi le coup de poing qui est vraiment pas facile à faire, avec le petit sang là, qui sort de la bouche, là, et le petit de kryptonique est vraiment bien fait, pour le coup. Franchement... ça envoie du lourd, et on a toute la petite poubelle avec tous les détritus, qu'ils ont même des mégots de cigarettes et tout, vraiment sympa. C'est vraiment le souci du détail pour le coup. On passe au Joker. Donc celle-là on l'a vu du coup, elle est passée dans les précommandes. Et le Justice Buster. Qu'est-ce que t'en dis Thibaut du Justice Buster? Ah ça pue pour moi ça. C'est vrai? Ah ouais. Déjà quand ils avaient montré au premier show Next Level, je me dis celle-là elle va être belle. Et là, la présentation du proto, je me dis, c'est un truc que je dois voir ou je dois acheter, c'est pas possible. Ah ouais. Ça fait en plus Transformers, donc c'est mon... C'est du 1/4, t'as de la chance, c'est pas du 1/3. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis, Sam Migou, toi là-dessus, t'aimes bien? J'aime beaucoup, mais c'est impossible que je... Oh, huge. Ouais, c'est un petit joueur. Du coup, on a le personnage à côté de Batman, donc on verra comment il nous propose ça à la vente. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir que le Batman, que les... C'est ça en fait le risque, c'est les versions qu'ils vont faire.
qu'est-ce que ça va être? Ouais, on ne sait Avec- pas trop encore. Avec ou sans Batman, compliqué. Du coup, là, moi, je préférais sans, du coup, avec le Batman dedans, juste, tu sais, là. Ouais, quoique, les deux peuvent Mais être... ouais, le problème c'est que Batman devant, quand même, enfin, je trouve que ça ouais, donne un cachet. ça rend bien aussi, je suis d'accord Mais avec bon, toi. là, ça tape dans les 3000. Hein. Ouais, parce que regarde, en plus, le Batman, il a 3 têtes différentes. Il a cette tête-là, il a la tête aussi comme ça, Ouais, là. ouais. Donc, d'ailleurs, je vous remets la pause. On a donc aussi un petit Batman à l'intérieur, comme on voit ici. On a bien sûr tout ce qui est LED et compagnie, il y en a de partout. Tout s'illumine, là, comme on voit. Ça a toutes Et il y les a armes, presque. plein de détails partout. Ouais. Ah, c'est vraiment du lourd. Hein. On a tous les accessoires de toute la Justice League. Hein. Du coup, on a le Green Lantern ici. Ouais, c'est ça. On a le trident d'Aquaman qui est là. Le shield de Wonder Woman qui est d'ailleurs vraiment très beau. Et le petit masque de Flash, j'aime bien d'ailleurs. C'est vraiment stylé, quoi. Voilà. On l'avait déjà vu, celle-là. Elle est pas nouvelle. Hein. Je la remets juste parce qu'il y a des plus belles photos qu'avant. Donc, c'est le petit diorama contre Doomsday, entre Superman et Doomsday. Donc, ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il y a 2 têtes, ce qu'on ne savait pas avant. Donc, une tête un peu vénère, une tête un peu classique. Voilà. Pareil pour la Wonder Woman avec Hydra. Donc, la différence, c'est qu'on a une deuxième arme qui est la hache qu'on voit ici. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Je trouve que la Wonder Woman, elle est vraiment très bien. Tout le petit Ouais, elle est truc vraiment présent. super belle. Franchement, ils ont fait du lourd. Hein. J'ai regardé la vidéo de présentation parce que elle est déjà dans leur boutique au Japon. Et donc, ils ont bien montré l'hydre. L'hydre, Magnifique. ouais, l'hydre, elle est magnifique. Mais d'ailleurs, on la voit bien en photo là quand même, avec tout le poison et tout. Franchement, le paint, les travails de couleurs et tout, ils sont gavés. Hein. Limite, l'hydre est plus beau que Wonder. On a le fameux Batman préféré de San Diego aussi là. Du coup, on a 2 torses, c'est ce qu'on a appris aussi. Celle regarde vers le bas, celle regarde vers le côté. Voilà, bah, c'est Fabok. qui a fait d'ailleurs aussi les dioramas, du coup, Fabok, effectivement. Ouais, c'est ça. Et le Superman métal qu'on a déjà vu, mais là on le revoit un peu plus. C'est du 1/3. Superman bien costaud. Tout ça, c'est des capes par contre qui sont en tissu pour le coup pour celle-là, donc il faut le modéliser quoi. Moi, Superman, dont je suis pas fan moi. Bon, on a fini avec Prime One, on a fait le tour de toutes les annonces d'ici, du moins on va passer au film après. Et Sam Migou qui a encore un petit Joker, je crois. 1/3 de JND Studio. Bon, ça sera toujours silicone tout ça comme d'hab, hein, ça sera. Je crois que c'est encore un IS du coup. Ah. Ouais, c'est aussi un issue. Ah, ouais. On a juste vu le regard. On a beaucoup, hein. Il me semble qu'on Faut a. se positionner, hein. J'avais posté une photo déjà de ce Joker, il me semble, de JND. Faut y aller après du Prime. Ouais, il y en a beaucoup. Poster une photo. On n'a jamais vu le. J'ai un doute. Je vérifierai, mais. Ça va arriver, C'est, ça, j'espère. C'est El Patron qu'on a vu, mais pas Joker. Ouais, peut-être. Faut que je... Et donc le Alors, masque ça, de San c'est- Migou. Ouais, un masque de Queen Studio qui est en production. Personnellement, je sais pas si on peut le mettre. Est-ce qu'on peut le mettre? C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'on peut Bah le ouais, mettre? regarde l'arrière là. Je t'ai mis Ah une oui, photo de c'est ça. l'arrière. Je suis en train de me dire, on peut le mettre parce que je vous jure que si on peut le mettre, je vais faire des unboxings avec ce masque. Tu vas surtout faire un live avec ça. Ah oui, carrément. Ouais, je vais faire un live avec ça. Je vais Le- craquer, mais si on peut le mettre, je vais craquer mon. Il y a des attaches et tout, ça se voit, il y a des sangles et tout là. Ouais. C'est vraiment La pour les première gens fois qui. qu'il le met, il le pète. J'en reprends un deuxième. Il est vraiment Non, sympa. non, celui-là. pour plus, monsieur. Et après, c'était les petits Ouais. modifs. Ça, c'est un Batman de donc 1/3, hein, comme tu dis. Il y a eu un déplacement de la ceinture à la taille pour donner donc des jambes plus grandes et donner l'effet qu'ils soient plus grands. Il y a une augmentation aussi de la masse musculaire au niveau du torse et des épaules. Alors, ils ont changé aussi le visage de Bane. Le nez. Ouais, mais je trouve que franchement, c'est super bien fait. Donc, il y a les yeux, les lèvres et un peu peut-être aussi les joues qui étaient un peu refaites. Hmm. Peut-être le menton aussi, mais franchement, Le nez a pour été coup, refait. bien joué. Ouais, Il est bien franchement fait. bien joué. Ouais, c'est propre. Peut-être Blitzway les a aidés, on sait pas. C'est propre. Pour aller avec ton Joker, Thibaut, tu veux pas? C'est déjà mieux, non? Arrêtez de me faire acheter, j'ai déjà assez. Ouais, mon Joker, c'est bien. J'ai acheté le 1 demi-prime qui va Vous êtes chaud. faire le monde. Bon, ensuite, XM qui a fait pareil, hein, qui nous a montré un peu tout ce qui arrive. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc là, vous les montrez sur pause si vous voulez. Hein. Je vais pas tous vous les lister, mais du coup, vous avez un peu tout leur calendrier qui arrive sur DC.
Donc le Doomsday, je vais remonter après. Hein. Là, c'est du coup tout ce qui est un quart. Hein. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses de prévues. Hein. Dont un The Flash, Superman, Batman, encore un Wonder Woman, Green Lantern. On passe à Joker, Bane, Catwoman, Martian Manhunter et encore plus à venir. Donc vraiment beaucoup de choses à faire. Hein. Préparez vos portefeuilles, ça va faire mal. Beau masque anti-Covid tout à l'heure, effectivement. Vous pouvez y venir. Et on a donc le Superman aussi qui nous ont montré. Donc le Superman Black Suite en 1/6 qui est en cours de peinture actuellement. Celui-là, il va être vraiment très beau. Le concept en tout cas est vraiment sympa. C'est du 1/6. On a aussi la modif de couleur sur le Nightwing Samurai. Donc ils ont en fait voulu faire un meilleur rendu de bleu pour être plus fidèle aux comics sur lui qu'on a pu avoir. Donc ça, ce sera au goût de chacun. Je sais que j'avais vu certains qui préféraient comment c'était avant. Moi j'aime bien comme ça. Enfin en tout cas ce Nightwing déjà il déchire déjà de base. C'est sûrement le plus beau de la gamme Samurai. On avait le... Bon on l'a déjà vu celui-là, hein, c'est le Rebirth. Poison Ivy, la plus belle de la gamme Samurai. Je peux pas te laisser dire ça. De quoi? C'est Poison Ivy, la plus belle de la gamme Samurai. Ah ouais, je pour préfère, pour moi. Le Nightwing, Pour moi. j'avoue. Du coup le Reverse Flash en 1/6 qu'on a déjà vu, mais là on voit une belle photo. Et enfin du coup c'est le 1/4, je vais le rechercher, de Doomsday qui est plutôt sympa, hein, du coup qui était présenté en même temps que le Hulk sur le Daily Bugle, là j'aime bien. Un beau Doomsday. Je sais pas si c'était Doomsday Thibaut toi ou pas du tout. Pas du tout, non. Pas du tout. Après, Non, Doomsday, ouais non, pas motivé. Voilà, bon, là on a fini je pense avec XM. Alors qu'est-ce qu'on passe ensuite après? Eh bien du coup on passe à Iron Studio. Alors là je vais tous vous les passer rapidement. Un studio c'est toujours du 1/10. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont prévu? Ils nous ont prévu un pingouin en 1/10, qui est plutôt joli d'ailleurs, même s'il y a un gros pingouin, hein, c'est un peu bizarre. On a encore un Joker, 1/10 toujours. On a aussi un Joker à nouveau en 1/3, donc que vous voyez à gauche. Donc là c'est la fête des Jokers, hein, pour le coup, ça veut Yugan pour le coup. On a un Catwoman en 1/10. On a Clark, alors celui-là il est sympa, même si c'est déjà repris sur une pose qui existait, hein, mais il est vraiment très sympa en 1/10 avec les petits oiseaux autour, avec Hawk Girl. On a un Aquaman qui a l'air vraiment sympa aussi. Hein. Pour le coup, la gamme 1/10 de Iron Studio, pour ceux qui veulent pas trop y mettre, c'est plutôt intéressant. On a la vieille Wonder Woman de Linda Carter en 1/10. Donc là, on est quand même sur des personnages un peu plus anciens. Et on a aussi ce petit tease du Superman Black. Voilà, c'est tout ce qu'on a eu sur Iron Studio, donc c'est déjà quand même pas mal. Hein. Et puis on a fini avec les comics. On a fait le tour, ça va faire une longue VOD, je pense, sur les comics, parce que vraiment, il y en avait énormément. Merci à tous d'avoir regardé, on se retrouve demain matin à 10 h pour la partie sur les précommandes et teases des statues en résine officielles, sur les films, les séries TV et autres.